Est-ce que ce genre de situation t'est déjà arrivé? C'est l'heure d'aller dormir, t'es fatigué, tu t'installes confortablement dans ton lit, et là, c'est le drame. Les rideaux sont pas fermés. Il faut alors que quelqu'un se sacrifie et se lève pour braver le froid glacial de la nuit et fermer ces foutus rideaux. S'ensuit alors une bataille de regards insoutenable qui va condamner le perdant à effectuer la tâche ingrate. Mais bon, heureusement, dans mon cas, comme je suis un peu le mâle alpha et que j'ai un charisme et un pouvoir de persuasion exceptionnel, voilà. Salut, c'est Raph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va régler ce problème en automatisant ces rideaux. Pour ça, on va utiliser des moteurs, de l'électricité, un peu de code et espérer que ça fasse quelque chose d'utile. L'idée est assez simple. Pour fermer les rideaux, d'habitude, on tire dessus pour les rapprocher. Jusque là, j'espère que je t'apprends rien. Par contre, là où je vais te surprendre, c'est que tu peux faire la même chose en tirant sur le dessus des rideaux. On va donc créer et fabriquer un mécanisme qui s'installe sur le dessus des rideaux et qui va pouvoir les ouvrir et les fermer automatiquement. Pour ça, on va utiliser des moteurs pas à pas d'imprimante 3D. Oui, parce que mon imprimante en chie 2 par jour. On va donc en mettre un de chaque côté avec un système de courroies pour pouvoir fermer les rideaux automatiquement. Sauf qu'en voyant ça, on se dit qu'il y a forcément moyen d'éviter d'utiliser deux moteurs et de faire deux fois le même système, un pour chaque rideau. Même si mon imprimante en chie toute la journée. On va donc supprimer un moteur et n'en garder qu'un avec une seule courroie qui va être installée sur toute la longueur des deux rideaux. Et vu que la courroie, c'est une boucle, on va installer une pièce d'un côté de la courroie et une pièce de l'autre côté de la courroie. Comme ça, quand on fait tourner le moteur, il va y avoir une des deux pièces qui va tenir le premier rideau pour le fermer, et l'autre pièce qui va être de l'autre côté qui va fermer le deuxième rideau aussi. Grâce à ça, on a un seul moteur qui contrôle les deux rideaux en même temps. L'inconvénient avec cette technique, c'est qu'on ne peut pas contrôler chaque rideau individuellement. Bref, on a notre plan et on peut donc passer à la fabrication. Dans mon cas, j'ai une petite particularité puisque j'ai deux couches de rideaux. C'est un peu comme du double vitrage, mais c'est du double rideau. Bref, comme j'aime compliquer les choses, on va aussi motoriser ce rideau pour que ce soit opaque. Je veux qu'il n'y ait aucun photon d'aussi loin qui vienne qui puisse passer à travers ces rideaux, ok? Il y a déjà une petite corde à billes dessus, donc j'ai juste à mettre un moteur en bas de cette corde, le faire tourner et c'est réglé. J'ai décidé de commencer par le rideau vertical parce que c'est le plus simple. Je commence par mesurer toutes les dimensions dont j'aurai besoin. Il faut aussi que je démonte quelques petits trucs comme l'engrenage du rideau pour pouvoir le recopier. Et je passe à la conception sur Fusion. Je commence donc par modéliser l'engrenage, et comme j'étais pas sûr de mes dimensions, j'ai imprimé un premier prototype. Et après une vingtaine de minutes, j'ai pu tester avec la corde, et ça a marché nickel. J'ai donc enchaîné avec un petit boîtier qui va servir de support au moteur et je l'imprime en blanc pour que ça se fonde mieux dans le décor. J'ai utilisé l'option Fuzzy Skin dans Bamboo Studio pour créer des petites imperfections sur le print. Ça permet de masquer les couches d'impression et en plus je trouve ça plus esthétique. Et j'installe le moteur avec 4 vis M3. J'installe le moteur sur l'axe, c'est un peu galère mais je finis par m'en sortir. Je passe ensuite aux rideaux horizontaux. Pour ça, j'ai prévu deux parties. Une à gauche qui va accueillir le moteur et une à droite qui va accueillir une poulie pour la courroie. J'y avais pas pensé avant, naïf que je suis. Mais il va me falloir aussi un moyen pour tendre la courroie. En effet, comme mes supports vont s'appuyer sur les montants de la tringle à rideau, ils vont donc avoir une distance fixe, je peux pas les éloigner pour tendre la courroie. Et si la courroie n'est pas tendue, elle va sauter sur les dents de l'engrenage et les rideaux bougeront pas. Bref, j'ai donc passé quelques heures à ajouter un système à vis beaucoup trop complexe pour pouvoir déplacer horizontalement la poulie de droite et tendre la courroie. J'ai fini par m'en sortir avec beaucoup plus de pièces que prévu. J'ai mis tout ça dans mon logiciel d'impression et j'ai envoyé ça à l'imprimeur. Je fais pause pendant l'impression de cette pièce pour pouvoir ajouter un écrou à l'intérieur. Les 30 prochaines secondes de galère vous sont gracieusement offertes par moi. Bref, vous verrez pourquoi j'ai ajouté cet écrou plus tard. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Une fois que l'imprimante a fini de faire chauffer la gomme, comme on dit dans le milieu, je récupère les pièces sur les plateaux, c'est hyper satisfaisant à décoller. Je retire les supports d'impression, c'est ce qui me permet d'imprimer des parties de mes pièces dans le vide. Et je passe à une de mes activités préférées, ajouter des inserts pour accueillir toutes les vis. Je fais d'ailleurs partie d'un petit club d'inserts amateurs, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle CIA. Non, pas celui-là, l'autre. Voilà, on a même Didier qui participe cette année au championnat du monde pour tenter de battre le record du plus grand nombre d'inserts dans ta...
Bref, je commence par le côté moteur, c'est assez simple, il se glisse à l'intérieur du support et est maintenu à l'aide de 4 vis. J'ai aussi mis une grille en nid d'abeille sur la porte pour permettre à l'air de circuler et éviter que le moteur surchauffe. Il reste plus qu'à mettre le petit engrenage pour accueillir la courroie. Ah, et j'ai fait un petit couvercle aussi super satisfaisant à clipser. Et ça permet de cacher le mécanisme aussi une fois que tout sera assemblé. Il reste plus que la pièce de serrage pour la tringle à rideau et le support moteur est complet. Je passe ensuite au support du tendeur à courroie. J'installe la poulie sur son support à l'aide d'une vis qui lui permet de tourner librement. Et j'installe le tout dans le support en le glissant à l'intérieur. J'installe ensuite une pièce pour bloquer le mouvement du chariot. Et d'ailleurs, c'est le moment de se rappeler de l'écrou de tout à l'heure. Tout le monde avec moi! En tourniquet! Donc cet écrou me permet en fait de pouvoir mettre une vis et d'ajuster la position du chariot avec la poulie et donc de tendre la courroie. J'installe un couvercle avec un trou pour me permettre d'ajuster la vis plus tard. Le couvercle, la pièce de serrage pour la tringle à rideau. Et voilà le travail. À cette étape-là du projet, je me rends compte que j'ai oublié un truc quand même assez important, c'est d'ajouter des fins de course à mon système. Les fins de course, en gros, c'est un petit bouton qu'on place quelque part sur un système pour détecter une position précise, souvent le début ou la fin d'un mouvement, d'où le nom fin de course. Moi, je vais en placer un par rideau, en position fermée, car ça me permet d'avoir le fin de course près des moteurs et de diminuer la longueur des fils. Idéalement, il m'en faudrait 2 par rideau, un pour la position ouverte et un pour la position fermée, mais j'ai la flemme et j'avais pas pensé à ça avant, donc on oublie. Je conçois et j'imprime donc des petits supports pour mes 2 fins de course, qui seront tout simplement des boutons que j'ai trouvés dans une boîte qui traînait. Pour le fin de course des rideaux horizontaux, c'est assez facile, ils s'intègrent directement sur le support moteur que j'ai fait. Par contre, pour le rideau vertical, j'ai dû réimprimer le boîtier moteur au complet pour pouvoir l'intégrer. J'imprime aussi 2 petites butées, une pour chaque fin de course. Là, je vous montre celle pour les rideaux horizontaux. C'est des pièces qui vont venir appuyer sur le bouton une fois que les rideaux vont être fermés. Donc voilà, les 2 pièces pour les rideaux horizontaux sont faites. Donc on a le moteur avec le petit fin de course ici. Et là-dessus, on a donc le tensionneur de courroie qu'on va mettre d'un côté et de l'autre. Il reste juste à voir si ça fonctionne. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pour l'instant, il n'y a rien qui bouge encore. On va donc passer à l'électronique. Pour contrôler des moteurs pas à pas comme j'utilise, il faut utiliser ce qu'on appelle un driver, ou contrôleur en français. C'est un petit circuit qui va charger d'envoyer des impulsions au moteur pour le faire tourner, ce qui facilite grandement la programmation. Il nous faut ensuite un microcontrôleur. Pour ça, je vais utiliser un ESP32 que j'ai retrouvé derrière un meuble. Ça va être le cerveau de notre projet. Il va se charger de parler au driver de chaque moteur et aussi de surveiller l'activation des fins de course. Ce microcontrôleur est idéal car il possède également du Bluetooth et du Wi-Fi, ce qui va me permettre de connecter mes rideaux à mon installation domotique par la suite. Niveau alimentation électrique, mes moteurs fonctionnent en 12 volts. Il faut donc alimenter les drivers directement en 12 volts. Et pour le microcontrôleur, je vais l'alimenter en 5 volts. Et toute la logique de contrôle va être en 3,3 volts. C'est un peu la spécificité de l'ESP32. Je me fais donc un petit montage tout simple sur breadboard pour pouvoir tester si tout fonctionne. J'en profite pour régler le courant max que le driver peut envoyer au moteur. Ça va lui éviter de cramer, c'est quand même pratique. Je copie-colle un code que j'ai trouvé sur internet pour pouvoir faire tourner le moteur dans un sens puis dans l'autre. Je branche le circuit. Je vérifie que ça marche bien sur mon banc de test. Ça m'évitera de faire toute l'installation et de me rendre compte à la fin que ça marche pas. Et comme vous pouvez le voir, le moteur tourne très bien. Donc je m'en vais dans la chambre pour tester ça sur les rideaux. Oui. 12 seconds later. Alors, comment dire, c'est pas très concluant. Ça marche un petit peu pour la descente du rideau, mais pas pour la remontée. Le truc, c'est qu'il faut plus de force pour remonter le rideau, et comme mon moteur a un couple limité, je vais donc devoir trouver une alternative. Pour info, j'ai essayé d'augmenter la limite du courant sur le driver, mais même à plus du double de ce que le moteur pouvait accepter, ça marchait pas. Donc si on regarde la formule du couple et qu'on simplifie un peu les choses, on peut voir que le couple est égal à la force fois le bras de levier. Comme je peux pas augmenter le couple du moteur, il faut réduire le bras de levier pour augmenter la force. Ma solution est donc de faire une poulie plus petite, ce qui va donc réduire mon bras de levier et me donner théoriquement plus de force pour remonter le rideau au détriment de la vitesse. J'ai également ajouté une petite pièce pour empêcher les billes de la corde de sauter les fentes de la poulie en les maintenant plaquées sur toute la partie inférieure. J'installe ça sur le moteur et on teste. Bon, le truc c'est que là j'ai plus le droit à l'erreur parce que quand je vais allumer ça, vu que les billes sont maintenues, je peux plus sortir de la poulie justement, donc ça risque de tout casser, donc on croise les doigts pour que ça marche.
Oh, ok. Oh, ok, oh, ça remonte, ça remonte. Ça marche. Ça marche, même un peu trop bien. Arrête. Tant qu'à être là, je perce 4 trous dans l'encadrement de la fenêtre pour fixer le boîtier du moteur. J'ai 4 trous oblongs pour ça qui me permettent d'ajuster la tension sur la corde. Bon, maintenant que ça fonctionne pour le rideau vertical, on peut s'attaquer aux rideaux horizontaux qui représentent le plus gros défi technique. Je commence par installer les deux supports, celui du moteur à gauche et celui du tendeur à droite. Et oui, j'avais pas réfléchi, mais le diamètre de la tringle à rideau est plus petit à droite. Je me suis dit qu'en serrant les vis bien fort, ça allait tenir. Et effectivement, ça tient à peu près. Ensuite, je passe la courroie entre les deux supports et j'utilise mon mécanisme du turfu pour tendre la courroie. Contre toute attente, ça marche à merveille. J'avais peur que la tension nécessaire ne casse quelque chose. Et comme je suis pas assez intelligent pour faire des analyses par éléments finis de mon merdier, j'avais pas d'autre choix que de tester ça. Je fixe temporairement les guides de rideau que j'ai imprimés sur la courroie, un sur l'avant et un sur l'arrière de la courroie pour avoir un mouvement inversé comme je l'ai expliqué au début. J'attache ces guides au rideau avec des pinces et des attaches de câbles. Oui, j'avais la flemme de trouver mieux. Et il reste plus qu'à tester. Et comme on peut le voir, ça marche aussi. Franchement, c'est trop cool. Je pensais que j'allais galérer beaucoup plus que ça. Mais visiblement, il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour faire ouvrir et fermer ces rideaux-là. Donc tant mieux. Vous pouvez d'ailleurs me voir exprimer mon immense joie. Bref, en vrai, je me sens plus pissé, donc je me dépêche d'imprimer un boîtier pour accueillir l'électronique. Car tout le monde sait qu'un boîtier, c'est ce qui fait passer un projet du stade de prototype bancal au stade de produit fini commercialisable pour gagner de la moula. Comme je vais pas mettre ma breadboard dans mon boîtier, je m'attaque à la partie que je préfère le plus. Fabriquer un circuit électronique. Pour ça, c'est simple. Je reprends ce que j'avais fait sur ma breadboard et je me fais un petit schéma pour me souvenir de comment placer et connecter les divers composants entre eux. Je prends ensuite une plaque perforée, prête à mes pitiés, et je commence à placer mes composants. D'ailleurs, j'utilise des header pins pour placer mes composants, ce qui me permet de pas directement les souder sur la plaque, pouvoir les réutiliser dans d'autres projets. Une fois que je suis satisfait du placement, j'enlève tout et je passe à la soudure. Ça m'aura pris quelques heures au final à couper et souder des fils et des pins dans tous les sens. C'est pas parfait, mais je suis quand même satisfait pour un projet simple comme ça. Et il me reste plus qu'à replacer mes composants sur les header pins. Donc sur le board final, on a au centre notre microcontrôleur, le SP32. À gauche, c'est un petit transformateur, précisément un step down ou abaisseur de tension. Il convertit la tension d'entrée de 12 volts en une autre tension d'essai plus basse. Dans mon cas, je passe de 12 volts à 5 volts pour alimenter le SP32. À droite, on a nos deux drivers, un pour chaque moteur. Et enfin, j'ai 4 connecteurs, 2 pour les moteurs, 2 pour les fins de course. J'ai aussi soudé un petit bouton qui va me servir de reset. On peut aussi voir des condensateurs à côté de chaque driver. Ils sont connectés en parallèle de l'alimentation 12 volts et ils sont nécessaires pour protéger les drivers des pics de tension qui pourraient les détruire. Il reste plus qu'à tester. Toujours le moment qui fait le plus peur parce que c'est là qu'on met le courant et qu'on voit si tout saute. Oui, bon, on pourrait passer du temps à faire des tests de résistance et s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Mais j'ai pas que ça à foutre, on teste direct. Comme j'ai entièrement confiance en mon code, j'envoie ça super sereinement sur le SP32. En vrai, ça marche plutôt bien, je suis assez content. Là, je fais des petits tests de homing. En gros, le moteur tourne jusqu'à temps que j'appuie sur le bouton. Et comme tout a l'air de marcher, il reste plus qu'à mettre tout ça dans le boîtier. J'ai profité pour appeler le projet Ridomatic 3000. Le circuit s'installe tout simplement au centre du boîtier. Je fixe le connecteur jack pour l'alimentation et le bouton reset avec de la colle chaude. Je visse le PCB au centre. Et le tour est joué. Franchement, je suis hyper content du résultat, ça rend hyper bien. J'en profite pour réinstaller les fans de course sur les supports moteurs parce qu'évidemment, j'avais oublié de prévoir des emplacements pour passer les câbles. Et enfin, je passe à l'installation finale dans la chambre. J'ajuste la tension sur la corde du rideau vertical grâce au trou oblong. J'installe mon petit support pour empêcher les billes de sauter sur les dents de la poulie. J'installe une butée pour le fan course. Et c'est tout pour le rideau vertical. Je réinstalle aussi le support moteur des rideaux horizontaux maintenant qu'il a le fan course avec les câbles. Et pour que ce soit plus propre, j'installe une gaine passe-câble le long du cadre de la fenêtre et j'y passe tous mes fils. Là, je m'apprête à perdre 10 minutes de ma vie. Je vous laisse en profiter, c'est cadeau. Tombé mon paquet de vis. Bref, je suis né de passer les câbles.
J'installe le boîtier au bout de la gaine, c'est l'emplacement idéal parce que j'ai une prise à côté et en plus le boîtier sera caché par les rideaux. Je connecte les câbles sur le circuit. Matez-moi ça comme ce plan est stylé. Je referme le boîtier et il reste plus qu'à tester. Pour ceux que ça intéresse, je vais parler vite fait du code. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer à ce timecode. Pour les petits fifous de la prog qui restent, j'ai utilisé ESP Home pour programmer mon ESP32. C'était l'idéal dans mon cas car mon objectif était d'intégrer mes rideaux à mon serveur Home Assistant et ainsi pouvoir les contrôler à distance. Ça m'a obligé de me plonger dans la documentation et tout refaire mon code car ça se programme en YAML ou YAML, je sais pas trop. Et la logique est vraiment différente du C++ ou de l'Arduino que j'ai utilisé à la base. Bon, voici très rapidement comment j'ai construit mon code. En gros, d'abord, je déclare mes variables globales. C'est des valeurs qui vont me servir un peu partout dans mon programme, comme la vitesse des moteurs, le nombre de pas qu'il faut faire pour ouvrir ou fermer complètement les rideaux, etc. Ensuite, je déclare des objets. Donc les objets, c'est par exemple mes moteurs pas à pas ici. Après ça, j'ai mes fins de course ici. Et enfin, j'ai un bouton reset ici. Et je peux lui dire, par exemple, ici, quand je clique dessus, toutes ces actions là. Et enfin j'ajoute également mes fameux rideaux, donc ça s'appelle cover dans le langage de ESP Home. Et donc c'est l'objet le plus gros de mon code puisque c'est ça qui définit tout ce que le rideau doit faire en fait. Donc pour s'ouvrir tu dois faire ça, pour fermer tu dois faire ça, pour changer d'état tu dois faire ça, etc., avec plein de conditions, les fins de course, etc. Donc voilà pour le premier rideau, et puis j'en ai un deuxième ici pour mes rideaux horizontaux. Voilà, je n'irai pas plus loin dans les détails pour cette vidéo, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le code et comment ça fonctionne, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être des vidéos dessus pour expliquer comment ça marche en détail et comment vous pouvez vous aussi faire ça. J'ai fini d'installer le boîtier et de passer les câbles. Alors, j'avais plus de gouttière pour finir ici, donc j'ai un peu fini ça à l'arrache, mais je vais m'imprimer une gouttière en 3D plus tard. En attendant, ça va suffire. Là, j'ai passé 10 minutes à expliquer des trucs alors que la caméra était pas en focus. Donc pour vous le résumer vite fait, en gros, j'ai fait le homing des moteurs. Ça a fonctionné pour le premier, mais pas pour le deuxième. Et à ce moment-là, je sais pas trop ce qui se passe. J'essaye plusieurs choses, genre vérifie mon code, mais rien n'y fait, je trouve pas l'erreur. Je commençais à désespérer et c'est là que je me suis dit, il faut que je reprenne du début. Je rouvre donc le boîtier et je me lance dans du troubleshooting plus sérieux. Et c'est là que je remarque que le fin de course des rideaux horizontaux s'active aléatoirement tout seul. Là, je commence à comprendre mon erreur. Il y a des interférences le long du câble. Le truc, c'est que j'ai 2 mètres de câble pour aller jusqu'au fin de course. Et ces 2 mètres de câble sont dans la même gaine que tous mes autres câbles. Bon, la théorie de ce phénomène est un peu compliquée, mais en gros, quand j'appuie sur le bouton du fin de course du bas, par exemple, le courant se met subitement à passer dans le câble, ce qui a pour effet de créer un champ magnétique autour du câble. Et comme autour du câble, j'en ai d'autres, ce champ magnétique va à son tour induire un courant dans ces autres câbles, même si le fin de course n'est pas activé. Ça va alors créer une tension suffisamment grande aux bornes de l'ESP32 pour qu'il le détecte comme un changement d'état du fin de course. Et voilà comment l'électromagnétisme me fait bien chier au quotidien. Heureusement, il existe une solution à ça, et là on va voir ceux qui suivent. Vous vous souvenez quand je disais que j'avais mis des condensateurs pour protéger mes drivers des pics de tension? Et c'est exactement le même problème ici. Il faut en gros que je protège le ESP32 des pics de tension qui sont créés dans le câble. Pour ça, il suffit de mettre un condensateur en parallèle de chaque fin de course, si possible sur le circuit électronique pour absorber tous les pics qui viennent des câbles. Je démonte donc le circuit pour ajouter 2 condensateurs, un pour chaque fin de course, je réinstalle tout et je repars tester. Après tout ça, mon moteur se met enfin à fonctionner puisqu'il détecte plus d'activation non voulue du fin de course. Il me reste donc plus qu'à faire un homing ou une remise à zéro de la position de chaque rideau. Et voilà le résultat final. Bon, je viens d'augmenter un peu la vitesse parce que je le trouve hyper lent. C'est bien mieux, c'est bien mieux. Il faut environ 20 secondes pour ouvrir ou fermer totalement les rideaux. Je peux aussi contrôler manuellement la position de chaque rideau et par exemple les fermer à moitié. Et voilà, après 1000 péripéties, j'ai enfin réussi à automatiser et connecter mes rideaux. Je peux enfin faire mon gros feignant et fermer mes rideaux à distance tout en étant couché dans mon lit. Bon, je dois avouer que le petit bruit aigu, c'est pas super agréable et c'est quand même assez fort en plus. Mais c'est super pratique pour se réveiller le matin. Comme quoi on peut transformer chaque problème en fonctionnalité. En vrai, le problème est assez simple à résoudre puisqu'il suffirait de changer les drivers pour des drivers silencieux. Je vais sûrement le faire le jour où j'en aurai marre.
Ce petit projet qui devait me prendre à la base un week-end, au final il m'aura pris 3 semaines. Ça a pris vraiment plus de temps que prévu parce que il y a eu plein de petits problèmes. Il a fallu faire plusieurs itérations, la programmation a pris du temps aussi. Mais c'était hyper enrichissant, franchement j'ai adoré faire ce projet. Je suis hyper content du résultat. Yes, the sleeping times. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses et que vous aurez aussi envie de vous lancer dans vos projets les plus farfelus. Si ça vous intéresse de voir d'autres projets comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu encore une fois et à la prochaine. Ciao!